donc, on en arrive, donc ça c'était la première partie de l'émission, donc j'ai envoyé ces courriels, encore une fois pour riposter à la décision arbitraire et partiale du juge Éric Meiss de clôturer le dossier de mon recours contre la révocation de 2019 sans avoir pris les 2 mesures d'instruction que je lui demande de prendre. Et donc, j'ai fait ces courriels pour mettre la pression et pour faire comprendre à tous ces gens que s'ils ne m'écoutaient pas et s'ils ne respectaient pas mes droits, j'irais plus loin. Et bien donc, comme je n'ai pas été entendue, je suis allée plus loin et j'ai fait ce que je leur avais dit que je ferais, c'est-à-dire que le 21 juillet 2023, j'ai déposé une plainte auprès du procureur de la République à Reims contre Cyril Bourgerie pour faux et usage de faux. Donc là, j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos quelles étaient les manipulations frauduleuses de Bourgerie dans mon dossier administratif. Et j'ai porté plainte auprès du procureur de la République à Nancy contre le juge Éric Meiss pour dol. Alors le dol, ça veut dire qu'il m'a porté préjudice, déni de justice et complicité de harcèlement moral avec le rectorat de Reims. Parce que si Éric Meiss refuse de vérifier ce dont j'accuse Cyril Bourgerie au rectorat de Reims, s'il refuse de le vérifier, ça équivaut, il veut le protéger. Et donc, s'il veut le protéger, eh bien, il est complice. Voilà. Et donc, j'ai déposé cette plainte auprès du nouveau procureur de la République à Nancy. Donc, la plainte est partie en courrier recommandé vendredi 21 juillet. Et lundi, pour envoyer à ces procureurs des pièces qui prouvent mes accusations, eh bien, j'ai utilisé le courriel. Mais là, je n'ai pas mis 98 personnes en copie. J'ai juste écrit au procureur et puis au secrétariat des 2 procureurs. Et je leur ai envoyé, donc, à chacun d'eux, je leur ai envoyé une demi-douzaine de pièces qui prouvent mes accusations et je leur ai demandé de m'auditionner rapidement en tant que victime présumée de ces 2 individus afin que je puisse expliquer exactement ce que je leur reproche. Voilà. Et ça s'appelle une enquête préliminaire. Et si jamais, alors, parce que évidemment j'anticipe hein, avec l'expérience que j'ai maintenant, une femme avertie en vaut 2, donc je peux d'ores et déjà annoncer à M. Bourgerie et à M. Éric Meiss que même si, par extraordinaire, les 2 procureurs décidaient de classer ma plainte sans suite, eh bien, je ferai une procédure qui s'appelle la citation directe au tribunal correctionnel, ce qui veut dire qu'ils vont continuer d'entendre parler de moi. Et contre le juge Éric Meiss, eh bien, j'envisage de faire, et j'ai déjà commencé à chercher comment faire, une procédure qui s'appelle la prise à partie. Donc, si je résume bien, contre Cyril Bourgerie, tu peux faire une citation directe, oui. Si jamais. Et donc, et contre le juge Éric Meiss, s'il refuse d'instruire en fait ta plainte. Une prise à partie. D'accord. Une prise à partie, voire aussi une citation directe. Voilà. Et je te dis, j'ai déjà commencé à rassembler les éléments pour faire ces 2 procédures. Bah, écoute, tu es pleine de courage, mais c'est admirable, hein, parce que ton parcours est admirable dans cette histoire. Mais je comprends. Je te comprends complètement. Ouais. Alors, là, je vous montre cet écran pour déjà, depuis le temps que je parle de télérecours citoyen, donc pour vous montrer ce que c'est. Alors, parce que beaucoup de gens, énormément de gens, croient déjà que pour déposer plainte contre une personne, il faut nécessairement se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. Donc, c'est faux. Vous pouvez porter plainte en écrivant un courrier recommandé au procureur de la République. Et deuxièmement, que pour défendre ses droits, il faut nécessairement, dans tous les cas, avoir besoin d'un avocat. Il faut être aidé par des avocats. Bon, évidemment, si vous avez un avocat ou une avocate qui est bien, ça vaut mieux. La mienne, elle est bien depuis 7 ans quand même, mais vous pouvez vous passer d'avocat dans certaines situations. Et notamment, avec ce portail Internet qui s'appelle Télérecours citoyen, vous pouvez déposer vous-même des requêtes aux tribunaux et notamment aux tribunaux administratifs.
Voilà. Et donc là, ce que je vous montre, c'est le dernier état de mon dossier à Nancy. Donc, je rappelle, c'est le recours que j'ai fait contre la première révocation de 2019. Donc là, c'est l'état du dossier à Nancy. Alors, pourquoi je le montre? Parce que vous voyez que le 29 juin, c'est la date que je vous disais, la date à laquelle le juge Éric Mess a décidé de clôturer l'instruction. Donc, normalement, le 17 juillet, c'était clos. OK, point barre. Et puis, donc, le 7 juillet, mon avocate, elle a déposé un mémoire où elle demande, comme moi, la réouverture de l'instruction. Et puis, le mémoire de mon avocate, il est parti le 12 juillet au ministère de l'Éducation nationale. Et depuis, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Donc, ce qui est intéressant, c'est en haut à droite, il y a écrit « État du dossier en cours d'instruction ». Alors, ça, c'est intéressant parce que normalement, puisque le juge Éric Mess a décidé que l'instruction serait close au 17 juillet 2023, comme nous sommes aujourd'hui le 26, normalement, il devrait y avoir écrit « Instruction terminée ». Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, est-ce que, depuis le temps que j'envoie des courriels d'interpellation, est-ce que par hasard, là, les juges qui sont en train de découvrir la grosse bourde de M. Mess, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de s'activer pour essayer de réparer sa bourde? Et voilà pourquoi il n'y a pas écrit « Instruction terminée ». C'est une question que je me pose. En tout cas, je peux vous dire que il va y avoir un autre document dans cette procédure, c'est la demande de récusation. Donc ça, c'est différent de la plainte pénale que j'ai déposée. Donc c'est la demande de récusation que mon avocate va déposer à ma demande dans 2 jours, le 28 juillet. Et donc la récusation, ça veut dire que on a des doutes sérieux sur l'impartialité du juge Éric Mess. Et on demande à ce qu'il soit récusé, c'est-à-dire à ce qu'il soit déchargé de mon dossier et que ce soit quelqu'un d'autre qui juge mon recours. Voilà. Donc, il va y avoir un nouveau dossier pour la demande de récusation du juge Éric Mess. Et cette demande est faite à qui? Elle est faite à Madame Sylvie Favier, qui est présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy. Je l'ai montré plus tôt. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Alors, évidemment, comme c'est la présidente de la Cour d'appel, elle va avoir un petit peu des difficultés pour récuser son subordonné, son employé, je ne sais pas comment on dit, son inférieur hiérarchique, je ne sais pas comment il faut dire. Mais ce n'est pas grave. Si elle fait correctement son travail, elle ne pourra pas récuser mes propres arguments à moi. Voilà. Normalement. En tout cas, il y aura une audience. Il y aura une audience publique. Si jamais le juge Éric Mess ne veut pas se récuser tout seul, il y aura une audience publique pour que j'exprime mes observations et voilà. C'est inspirant, En tout cas, moi, j'ai écouté tes vidéos. Je me suis dit, tiens, les juges des tribunaux administratifs, on peut aussi les reprendre pour des justices pour le fait qu'ils tardent point à se prononcer pour les dossiers des soignants, surtout principalement les fonctionnaires. Oui. Alors, justement, tu fais bien de parler de ça, Marc, parce que, comment dire, l'un des textes que je brandis pour défendre mes droits, c'est l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits humains. Et l'article 6, paragraphe 1, dit que toute personne a droit à un procès équitable avec un tribunal impartial et dans un délai raisonnable de jugement. Dans un délai raisonnable de jugement. Donc, dans mon dossier, ça fait 22 mois que je suis effectivement sans ressources financières du tout, que je dois puiser dans mes économies, que je subis l'anxiété, l'incertitude, le stress, etc. 22 mois pendant lesquels M. Éric Mess ne fait rien. Il fait rien. Alors, je me pose la question, est-ce que vraiment il n'attend qu'une chose ? Est-ce que ce délai est raisonnable ? Est-ce que ce délai est raisonnable ou pas ? Voilà, donc le délai est totalement déraisonnable selon plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits humains qui a condamné la France dans plusieurs affaires
parce que justement, le délai de jugement dépassait largement le raisonnable et dépassait largement, en gros, 1 an, tu vois. Donc là, dans mon dossier, ça fait presque 2 ans. Et ça fait presque 2 ans que le juge Éric Mess ne fait rien. Donc, de l'inertie pendant 2 ans, je ne pense pas que ce soit vraiment caractéristique d'un procès équitable. Il a quand même clôturé l'instruction récemment. Ah oui, au bout de 22 mois. Mais donc, voilà, tu as raison, Marc, de souligner que le délai de jugement, c'est quelque chose qui est vraiment important pour caractériser un procès équitable. Et c'est malheureusement quelque chose pourquoi la France a été souvent condamnée par la CEDH. Parce que les délais de jugement sont trop longs, ils sont déraisonnables. Oui, effectivement, c'est pas raisonnable, c'est pas normal qu'on puisse laisser une personne 24 mois sans travail. On l'a vu avec les soignants, de toute façon, il n'y a plus d'humanité, hein, il n'y a plus d'humanité chez ces gens qui perdent le sens humain. C'est catastrophique, hein, c'est catastrophique. Et ce que tu dis, ça me fait penser justement, c'est une des choses que j'ai dites quand je me suis adressée dans la vidéo à Monsieur Tabuteau et à Madame Fémoulan. Faut que je retrouve. Voilà, c'est ça. Donc, quand je me suis adressée à ces deux personnages, que je redis encore une fois, j'estime a priori, d'accord, eh bien, c'est ce que je leur ai dit. C'est-à-dire, enfin, je vous demande votre aide. Je veux dire, vous avez une mission. Vous avez une mission. La mission d'inspection des juridictions administratives, si vous regardez dans le site internet du Conseil d'État, c'est écrit noir sur blanc. Sa mission, c'est de veiller au bon fonctionnement des juridictions et d'améliorer le service rendu aux justiciables. C'est écrit noir sur blanc. Améliorer le service rendu aux justiciables. Bah, excusez-moi, Madame Fémoulan, je vous en supplie, améliorez le service rendu aux justiciables, en l'espèce, moi, améliorez-le, vraiment. Donc, obligez un juge administratif à faire correctement son travail, quitte à ce que ça l'oblige, en 1 semaine, lorsqu'il aura la preuve du faux usage de faux, du dérage bourgerie, lorsqu'il aura la preuve, parce qu'il a déjà, du mensonge de bourgerie concernant la complétude de mon dossier administratif, eh bien, il n'aura plus qu'une seule solution, c'est d'annuler les 2 révocations. Et bien voilà, c'est comme ça, il aura fait son travail. Parce que la mission, Madame Fémoulan et Monsieur Tabuteau, la mission des juridictions administratives, c'est d'obliger les administrations à respecter le droit. C'est ça votre mission. Donc, je compte sur votre sens de la responsabilité, parce que si c'est votre mission, eh bien, faites-la jusqu'au bout, accomplissez-la jusqu'au bout. Voilà. C'est ce qu'on attend, en fait, c'est ce qu'on attend, c'est la justice, c'est le droit, c'est qu'on respecte les droits, quoi. Hein. Exactement. Et je pense que la tyrannie covidiste depuis mars 2020 a peut-être éveillé l'esprit de beaucoup de personnes qui ne s'étaient pas rendues compte jusqu'alors de la nécessité de bien connaître ses droits et de se battre pour les faire respecter. Mais c'est peut-être une bonne chose, pas mal pour un bien. Il faut connaître ses droits et il faut se battre pour les faire respecter. C'est surtout que ça a mis en lumière le fait que c'était énorme, que les droits étaient bafoués dans énormément de situations, donc dans la tienne, dans celle des soignants et dans d'autres cas. C'est même incroyable. Je ne pensais pas qu'on avait ce genre de difficultés en France, en fin de compte, pour faire respecter nos droits. Oh bah, moi, ça ne m'a pas étonné. Hein. Ah bon, moi, j'ai découvert ça avec le Covid, c'est-à-dire que j'ai découvert le poteau rose et j'en reviens pas de l'état de la France au niveau de plein de choses, mais du droit surtout. Moi, je pensais qu'on était au contraire protégés, etc. Et j'ai découvert que c'était tout autre chose. Bah déjà, c'est bien, Catherine, parce que tu n'as pas fermé les yeux. Voilà, tu as gardé les yeux ouverts, même si ça pique un peu hein, d'avoir les yeux grands ouverts. Oui, ah oui, ça pique. Oui, ça pique.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Je constate, pour ma plus grande inquiétude, que ça n'avait suscité aucune réaction d'indignation dans cette salle. Et je ne sais donc pas comment le prendre. Soit comme de la torpeur, soit comme de l'acquiescement. Je choisis la première option.